ordinateur devrait pouvoir nous aider à, à éviter les débâcles, Mhm. mais non. Mais bon, Ça pousse. non, ça nous pousse encore plus loin dans nos vices. Mhm. Alors, première question, évidemment, vaste question pour une réponse relativement synthétique. Quel regard portes-tu sur les 50 dernières années de musique en général, mais aussi plus particulièrement musique africaine et ayant été un des pionniers de la world music, comment les choses ont évolué les 50 dernières années? Quel regard tu portes là-dessus? C'est un regard en même temps, parce que je suis un incurable, étant croyant, mais sans religion, Mhm. je suis alors un optimiste effréné. Ce que je regarde, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de choses, beaucoup d'endroits qui sont tellement merveilleux que je continue de croire en l'humanité. Donc j'ai vu un progrès. Mhm. Ouais, j'ai vu un progrès. Les musiques se sont ouvertes euh, et surtout la pratique musicale s'est affinée à un point. Aujourd'hui, vous savez, il y a des. Ayant tâté un peu de classique, j'ai un regard vers le monde classique. Ayant tâté un peu de jazz, j'ai un regard vers le monde du jazz. Ayant joué avec, entre guillemets, des vedettes, c'est-à-dire des chanteurs, j'ai aussi un regard vers ça. Et je vois la progression vers une amélioration, mais le végétariat, parce que c'est un phénomène qui est, qui est issu de ce que les Américains ont inventé, qui s'appelle le show business, et c'est venu casser quelque chose parce qu'aujourd'hui, tout se mesure en termes de profit. C'est là que nous avons raté quelque chose, je pense, de merveilleux. Avant, on ne calculait pas la musique en termes de profit. On regardait vraiment le talent de la personne et on était tous là, waouh! Donc j'ai vu cette progression, l'amélioration de la pratique musicale qui a été torpillée par la notion de végétariat, pas à cause du fait que en français, ils ont, ils ont mal pigé ce mot, ils ont mal traduit. Aux États-Unis, ils ne se trompent pas. Il y a le végétarien, évidemment, c'est le pays de tous les excès dans les végétariens. Mais là-bas, ils font la différence entre la musique, les grands musiciens et les grandes vedettes, Mhm. c'est-à-dire des entertainers. Je ne sais pas comment on peut traduire ce terme en bon français parce que ce serait intéressant Mhm. qu'on traduise ça au français, Mhm. le entertainer. Mhm. Les Américains font cette différence et nous ne faisons pas la différence. J'ai lu, il y a vers les années 2016, j'ai lu un, un grand article qui faisait, qui montrait, qui voulait parler des grands musiciens africains. Il n'y avait que les grands chanteurs africains dedans. Et ils ont présenté ça vraiment un grand article, donc qui présentait les grands musiciens africains. Et donc on m'a amené un exemplaire de ça, j'ai regardé. Il n'y avait que des chanteurs africains. Et pour les Africains, ça ne pose aucun problème. Mhm. Ils ont pris ça comme les grands musiciens africains. Eh bien, ça, j'ai trouvé ça catastrophique pour un continent qui est un continent musical. Quand je dis musical, je le pense vraiment parce que j'ai fait des expérimentations sur le terrain. Dans notre culture, à partir de l'âge de 5 ans,
Les enfants savent jouer la musique de leur ethnie. À 5 ans, j'ai fait des expériences sur le terrain. Donc, j'ai demandé dans un village, je dis, quand il y avait la fête, je pouvais demander, à cause du pouvoir que m'avait donné la mission et la lettre de la présidence, je pouvais demander, je dis, faites-moi venir la vieille femme là-bas. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, faites-moi venir. Et je demande à la vieille femme, je dis, s'il vous plaît, maman, est-ce que vous pourriez me faire un peu le rythme que fait le type là au bord du tambour? Tout le monde se regardait, me regardait. Mais on me considère un peu comme fou, le mec de Kinshasa là. Ils sont un peu. Bon, fais-lui ça seulement. Et puis quand elle avait la permission, donc n'importe qui j'ai remarqué, la vieille prenait seulement un bâton en me regardant, en disant est-ce que tu es content, je peux m'arrêter. Et la même chose avec les enfants, avec tout le monde. Tout le monde est musicien en Afrique. D'ailleurs, c'est ça qui pose beaucoup de problèmes parce que quand un jeune de mon temps du moins, aujourd'hui, avec le végétariat, bon, quand le jeune devient vedette dans la famille, tout le monde est waouh parce qu'il y a l'argent qui coule. Mais de mon temps, quand un jeune qui était éduqué et instruit disait moi j'ai envie d'être musicien, c'était une catastrophe dans la famille. Tu sais quoi? Donc, tu vas passer ton temps à être musicien. Parce que chez nous, c'est naturel d'être musicien. Tout le monde. Et aujourd'hui, tout ça, ça a été un peu bousculé. Et nous nous retrouvons avec tout un continent où il n'y a que des grandes vedettes. Ouais. Ce qui ne veut rien dire, grande vedette, pour moi. Ils passent beaucoup de temps à porter des grosses lunettes. Ouais, même la nuit, maintenant, ils portent des lunettes. À s'acheter des vêtements. La dernière, on m'a parlé d'une jeune vedette congolaise qui, quand elle rentre, elle vient ici à Paris, elle achète presque tous les jours pour 10 000 euros de vêtements et de différents trucs. Ah, écoute, je ne veux pas critiquer, c'est son argent, il a le droit de dépenser ça comme il veut. Mais je trouve que c'est quand même un gâchis, quoi. Vraiment, un gâchis. Que pendant que ici, les jeunes d'ici rêvent d'aller à Mars, les jeunes de mon continent, et ils rêvent simplement de porter des chaussures Gucci. Et c'est un rêve. C'est quoi ça comme rêve, les gars? Pendant que les gens veulent aller à Mars, vous rêvez seulement de porter du Gucci et puis vous rentrez à la maison, vous êtes célébré comme un grand. Non. Non, j'ai envie de dire non, cette grandeur-là, il faut qu'on s'asseye, qu'on s'organise, qu'on leur dise que nous avons des grands là-bas qui sont encore dans des villages, qui ne portent pas de Gucci, qui n'ont pas toutes ces facilités, mais qui sont très grands. Voilà, la grandeur ne passe pas par le prix d'un vêtement. Non. Là, vraiment, je refuse ça complètement. Tu vois donc, en même temps, je suis très content du progrès Nous avons maintenant quand même en Afrique des instrumentistes, c'est-à-dire des vrais musiciens d'un niveau qui est magnifique. Ah ouais, moi j'ai joué avec, pendant longtemps, j'avais à la basse Étienne Mbappé. Et moi je vois la grandeur de ce gars quand il joue à la basse. Tout mon cœur chante. Vraiment, mon cœur chante en regardant, je regarde
Les gars, je dis waouh, waouh. Et ils sont nombreux comme ça maintenant. Ils sont nombreux en Afrique. Dans cette évolution-là, qu'est-ce que le digital a fait comme dégâts? Qu'est-ce que le digital a apporté comme bienfait? Voilà encore une autre question. Là, tu m'amènes vraiment des questions qui... Le digital, ça c'est encore un autre truc. Comment je peux... Tu sais, le digital, assez extraordinaire, mais c'est des 0 et de 1. Ouais, ouais. Je commence d'abord par ça. Ce que nous appelons le digital aujourd'hui et que l'Occident a mis à contribution pour son développement, c'est simplement une loi qui existe dans la nature, la loi du 2. Ils ont découvert le 0 et le 1. Le 0 et le 1 ont toujours existé. Voilà, ça a toujours existé. Mais c'est un peu la dictature du profit qui est venue encore court-circuiter cette loi qui est une loi d'une beauté extraordinaire, la loi du 2. Mais quand le digital est rentré dans la musique, aujourd'hui, presque tout le monde peut être un musicien. Ouais. Ça a mis la musique à portée de main de tout le monde, ce qui était déjà le cas en Afrique. Parce que nous, en Afrique, je te dis que j'ai fait l'expérience sur le terrain, tout le monde est pratiquement musicien. Il suffit de demander, quoi. Il suffit de demander, tu dis, fais-moi un peu tel rythme. S'il a eu une éducation africaine en Afrique, tout de suite, il te donne ce que tu demandes. Aujourd'hui, ici, eux, ils n'ont pas eu une éducation musicale, parce que moi, ici, je joue avec des orchestres symphoniques, et au début, j'ai eu beaucoup de mal avec mes rythmes africains, pour le faire jouer par des musiciens. D'abord, l'écriture, les articulations, ensuite le rythme. Ce n'est pas naturel ici. La première fois que j'ai joué avec un maestro, je l'ai regardé comment il conduisait mes propres morceaux. Je lui ai demandé, j'ai dit, excuse-moi, le temps se trouve quand tu descends ou bien quand tu lèves? Eh bien, imagine-toi qu'il y a les deux. Il y a des maestros, le temps est comme ça, vers le haut, à la levée. Il y en a d'autres qui sont vers la battue. Donc, chacun a son temps, pratiquement. Il faut qu'il vous explique d'abord ça. Et ensuite, j'ai regardé, j'entendais autour de moi une maladresse rythmique. Et ça se terminait souvent, après le concert, les musiciens et de l'orchestre venaient s'excuser en disant, excusez, non, parce que vos rythmes sont un peu tordus. Hein, vraiment, ils sont un peu tordus. Donc, j'ai dit, non, c'est pas grave, c'est juste une question d'accoutumance. Si on s'habitue les uns aux autres, vous allez voir, ce n'est pas de la magie. Vraiment, il n'y a aucune magie dedans. C'est simplement l'art d'écouter l'autre. Ouais, et de se laisser aller. Voilà, tu sais qu'on est à 60% de l'eau. Il suffit de laisser l'eau tranquille. L'eau bouge dans n'importe quelle direction. Mais vous vous retenez, vous êtes très volontariste ici dans votre culture. Vous voulez rendre la ligne droite, alors que la ligne droite n'existe pas dans la nature. Nous sommes sur une planète qui est ronde. Donc, si vous lui donnez assez de distance, si vous percevez la distance, vous verrez que tout est courbe.
Ouais. Et le cercle parfait n'existe pas non plus dans la nature. Et vous avez décidé ici que vous devez tracer des lignes droites et que vous devez faire des cercles parfaits. Non. Dans la nature, il existe la spirale qui n'est pas un cercle parfait, c'est un cercle qui ne se ferme jamais. Et vous avez la ligne qui a l'air droite parce, à cause de la distance que nous pouvons percevoir avec nos moyens, mais c'est toujours une sinusoïdale. Donc, le digital en même temps, c'est fantastique qu'on ait découvert cette loi et qu'on ait popularisé, rendre ça, disons, simple pour l'humain. Mais on a toujours, il suffit de regarder autour de nous, il y a toujours le deux. Si on avait décidé d'intégrer ça, pas pour faire plus de profit, c'est une découverte magnifique, le digital. Ça aurait pu nous amener à plus d'entente, plus de compréhension de la manifestation du deux dans la nature, parce que partout, il y a du deux. Oui, il n'y a pas de lumière sans obscurité, il n'y a pas de froid sans chaleur, donc tout est deux. Mais il faut maintenant décider comment nous allons utiliser cette dualité apparente, parce qu'elle n'est qu'apparente. Oui, c'est une seule loi en fait. Super, la transmission. Tout le monde, comme tu disais, tout le monde est potentiellement musicien en Afrique, mais il y a quand même il y a très peu d'écoles de formation et avec toute la richesse du savoir accumulé et cette volonté de transmission manifeste, comment faire pour rationaliser, catalyser plutôt que canaliser tout ce savoir ancestral qui est là pour en faire, pour avoir des musiciens professionnels avec le bagage théorique nécessaire. Je pense, j'ai lu quelque part qu'il y a une université musicale africaine. Ça va dans le bon sens. Écoute, pendant longtemps, j'ai rêvé de cette université musicale, justement. Mais le, le truc est que la musique est une langue. Ouais. La musique est une langue. Et nous n'avons pas, on ne s'est pas intéressé à la philosophie que, qui, qui est dans nos langues africaines. Il y a Julius Nyerere, à l'indépendance, il a demandé à ces scientifiques de chez lui d'essayer de faire évoluer le swahili pour qu'on puisse éduquer les enfants, instruire les enfants de la primaire jusqu'à l'université en swahili. Ils ont commencé, mais à la mort de Nyerere, l'affaire a capoté. Donc du coup, nous sommes notre continent qui avait une philosophie, parce qu'il y a une philosophie africaine. J'ai côtoyé assez d'Africains pour savoir qu'il y a une philosophie profonde qui souvent est véhiculée par les langues que nous pratiquons. Quand on parle français, il y a une philosophie qui se trouve dans la langue française. Quand on parle anglais, j'ai la chance de parler les deux langues, il y a une autre philosophie dans la langue anglaise que tu sens vraiment que quand tu passes d'une langue à l'autre, tu sens que tu n'es pas dans le même univers. Eh bien, nous, en Afrique, nous n'avons pas, nous ne sommes pas allés au bout de la philosophie de nos langues pour pouvoir amener ça sur la table de négociation avec le monde entier. Nous sommes
entre nous, en train de discuter en français, en anglais, dans plein de langues, sauf dans nos langues. Parce qu'il n'y a aucune langue qui a fait l'effort d'évoluer sa langue avec sa philosophie jusqu'à la mathématique la plus moderne, la physique et tout. Je pense que si on avait fait cet effort, ça ne poserait même pas le problème parce que la musique est dans nos langues. Vraiment. La musique est dans nos langues déjà. Et donc, on n'aurait même pas eu de problème pour la transmission. Ça se serait fait très naturellement. Mais aujourd'hui, les rythmes africains, déjà, ne se calculent pas en comptant 1, 2, 3, 4 comme la métrique occidentale. Donc, il faudrait recenser toutes les claves. Et je te dis que les claves, c'est comme c'est des phrases, d'après les langues dans lesquelles tu réfléchis, la même clave n'a pas le même rythme. Ça fait une tour de Babel, quoi. Ouais, ça fait des accents, mais alors, l'Africain a l'impression que le Congolais a l'impression que le Wolof, c'est vraiment autre chose. Le Camerounais a l'impression que non, le Congolais, là, c'est... Alors que non, il y a une philosophie au départ, que si on la comprend, on jouerait les uns avec les autres, mais tranquillement. Et on pourrait expliquer tranquillement aussi à nos enfants, c'est quoi ce que nous faisons, la musique. La musique n'a pas la même signification en Allemagne et au Congo, dans nos traditions. Ce n'est pas du tout la même philosophie. J'ai lu les biographies des grands musiciens d'ici. Ça n'a rien à voir avec les grands musiciens de chez moi. Parce que la musique ne véhicule pas le même message du tout, du tout. Donc, il faut quand même qu'on revienne, qu'on remette un peu l'humain au centre. Là, c'est pour conclure. Je pense que la vraie problématique que nous avons aujourd'hui, nous avons enlevé l'humain au centre du débat et on a mis quelque chose qu'on appelle le profit. Ouais. Aujourd'hui, le profit est devenu une religion c'est une religion internationale en plus. Parce qu'elle a été magnifiée par ce qui est notre Vatican à nous, c'est-à-dire les États-Unis. Oui, les États-Unis ont l'avantage d'être, je ne sais pas s'il faut appeler ça le Vatican ou la Mecque ou bien quoi, mais c'est devenu l'endroit qui montre le chemin du progrès. Ouais. Maintenant, je mets le progrès bien entre guillemets. Hein. Mais voilà, donc, les États-Unis nous traitent, nous tous, comme des colonisés. Parce que même l'Europe, aujourd'hui l'Europe, la culture européenne, il faut vraiment... Je m'excuse d'avance, mais c'est simplement une colonie américaine. Parce qu'il y a plein de valeurs qu'ils ont dû avaler, qu'ils avalent en s'étranglant un peu parce que ce n'est pas dans leur culture de base. La culture globale vient des États-Unis. Et c'est bien dommage, quoi.